Pourquoi les skateurs sont-ils trop forts aujourd'hui? Pourquoi les skateurs sont si forts, si jeunes? Comment toi, tu vas pouvoir te servir de cette vidéo pour progresser? On va débroussailler ce sujet et je vais te donner en plus 5 astuces que tu vas pouvoir utiliser dans ta pratique si tu as envie de skyrocket ton level, peu importe si tu es débutant, avancé ou expérimenté. C'est parti. Créer une structure, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Il va falloir te battre pour l'avoir. Alors pour structurer un petit peu la vidéo, j'ai noté quelques thèmes qu'on va aborder point par point. Le premier sujet, ça va être le contexte. On va essayer de contextualiser l'époque où nous sommes, les skateparks, l'accompagnement professionnel et donc tout ce qui emmène vers un processus de progrès plus facilement. La deuxième partie de la vidéo, la répartition technique, physique et mentale pour une approche globale du progrès. Ensuite, on va enchaîner sur 5 conseils que tu vas pouvoir, toi, appliquer dans ton quotidien, dans ta manière de skater ou qui est transposable également dans une autre discipline, la discipline sportive de ton choix. 5 astuces, reste bien, c'est super intéressant. Et ensuite, là où je vais essayer de donner un petit peu plus de légitimité à cette vidéo, c'est qu'on va parler un petit peu de mon expérience personnelle. C'est là où je vais te raconter un petit peu ma life, mes petites anecdotes et ce que j'ai pu voir dans toute mon expérience de coach sportif. On va commencer donc avec un petit peu de contexte. Le contexte actuel, on est en 2025 et c'est vrai que tu le sais, les skateparks poussent de partout. J'ai commencé sur du goudron bien dégueulasse et il n'y avait pas de skatepark. Et la génération encore d'avant les années 2000, elle skatait carrément uniquement sur des parkings et on parle même pas des skateparks avec les modules en fer et tout ça, ça existait même pas. C'était vraiment les marginaux. En gros, c'est un petit peu comme ça qu'on les considérait. Alors, dédicace à Jérémy Daclin, à Pierre-André Sénizergue, c'est ça, toute cette époque, si tu veux. Ils étaient champions de freestyle. En fait, c'est eux qui ont construit le skate à Paris, au Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Enfin, ça faisait du slalom, ça faisait du flat. Donc, en fait, toutes ces personnes-là, et c'était la génération avant moi. Aujourd'hui, on est dans une époque où les skateparks poussent. On a des skateparks qui poussent dans des petites villes. Les skateparks sont excellents et c'est quelque chose de très bien. Ce qui a évolué également, autre que l'équipement, l'accompagnement. J'ai commencé à encadrer, à entraîner, à coacher le skateboard il y a plus de 17 ans. Quand j'ai passé mon diplôme, mon brevet d'état d'éducateur sportif, l'accompagnement se professionnalise et aujourd'hui, bon nombre d'associations voient le jour grâce à l'arrivée des skateparks. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il fallait vraiment avoir la dalle pour enseigner sur soit du goudron tout pourri, du flat avec des petits modules qu'on avait fabriqués. Bref, c'était un peu rustique. Ça s'adressait vraiment aux gars qui avaient vraiment la dalle de faire du skate. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué. L'enseignement arrive de plus en plus fort et c'est là aujourd'hui où j'essaie de donner un petit peu plus de valeur à ces vidéos, pour te donner mon expérience maintenant, une personne qui a vu passer beaucoup de skateurs et beaucoup de sportifs en général. J'ai envie de te parler également de la référence. Ce que j'appelle la référence, c'est les choses que tu vois actuellement et qui ont évolué par rapport au passé. Avant, moi, ma référence, c'était Eric Coston, Arto Sahari. Ils skataient très fort, très bien, c'était les top level. Mais aujourd'hui, des gamins de 4 ans sont quasiment meilleurs qu'eux. Tu vois, dans les vidéos sur Instagram, puis là, t'hallucines, tu vois des kids en couche-culotte et ils sont là en train de défoncer les pros qui étaient pros il y a encore 10 ans. Il y a une vraie réflexion derrière tout ça et c'est ce que j'appelle la référence. Ces kids ont grandi avec un accompagnement, ces kids ont grandi dans des skateparks, ces kids ont grandi surtout avec une nouvelle référence visuelle, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès à un niveau qui était indisponible à mon époque. Et donc, en fait, si tu veux, la référence se construit comme ça d'époque en époque. Tu peux être sûr que demain, tu vas pouvoir avoir un bébé qui fait carrément un rail de 25 marches, par exemple. Tu vois, ce serait pas déconnant. J'exagère un petit peu, mais tu vois la marge de progression et donc c'est ça que j'explique par la référence visuelle, la référence d'accompagnement, de coaching et la référence de l'équipement. Les choses qu'on skatait ont évolué et elles permettent aujourd'hui une bien meilleure approche, une approche plus facile, une approche plus étape par étape. Tout est mis en œuvre pour progresser. On vit dans une époque aujourd'hui qui est propice à la progression et il n'a jamais été aussi facile de commencer le skate aujourd'hui. C'est un fait. Bienvenue ici. Si tu me connais pas, je m'appelle Max, je suis coach de skate professionnel. J'entraîne, j'accompagne, je coach des skateurs, des sportifs également plus largement, mais mon domaine de spécialité et ma passion, c'est le skateboard. Aujourd'hui, je te la transmets dans ce petit écran. On passe à la suite.
On continue et je vais te parler de la répartition de la technique, du physique et du mental. Gardez en tête surtout que ce que je vais te dire là, c'est applicable également à n'importe quel domaine de ta vie. Que tu commences une activité ou que tu aies un objectif bien plus évolué. Pour moi, la progression, ça part d'un aspect technique. Quand tu vas au skatepark, quand tu commences une activité, l'idée c'est qu'il y a un processus, il y a un mouvement. Ce mouvement, c'est monter sur un skate, monter sur un vélo, tenir une raquette, shooter dans un ballon. Et donc cette technique-là, il y a des techniques optimales. Avant toute chose, il faut partir de là où on est. Si tu es débutant, tu n'as pas les réflexes qu'il faut et donc c'est là où commencer avec une technique, c'est super important. Mettre son pied de cette manière-là pour le skate, tenir la raquette de cette manière-là pour le tennis, shooter dans un ballon avec un petit peu d'élan et le pied vers l'intérieur. Tu vois, c'est des techniques optimales. On le sait en fait, cette technique-là est très importante pour commencer parce que si tu tiens ta raquette à l'envers, certes, tu vas pouvoir la tenir, tu vas pouvoir taper dedans, sauf qu'en fait, le mouvement n'est pas optimal, tu le sais. Par contre, si tu tiens ta raquette en coup droit, tu vas pouvoir déployer plus de force, ton mouvement va devenir plus efficace et effectivement, c'est là où tu vas pouvoir commencer vraiment à jouer. Donc ça, c'est la technique. Cette technique-là, ensuite, on l'améliore avec le temps de pratique, le nombre d'essais, le temps qu'il faut. Si tu es persévérant dans le temps, forcément, tu t'améliores. Ça, c'est le côté technique qu'on peut voir pendant les cours de skate, pendant les skate camps. J'accompagne beaucoup dans la technique, dans l'approche des figures. Ceci étant dit, on passe donc à l'approche physique. Cette approche physique, si tu veux, elle devient d'actualité et elle va complémenter l'aspect technique. Si tes muscles peuvent déployer plus de force, forcément, ton mouvement sera plus puissant, sera plus efficace. Tu n'auras peut-être pas une technique idéale, mais le fait d'être plus puissant, tu vas pouvoir améliorer ta technique. Alors il va falloir se réhabituer avec cette nouvelle force. Tu vas pouvoir également prévenir des blessures. La préparation physique, la rééducation, l'entretien, on nous le dit, si tu as mal au dos, tu fais ceci. Ensuite, une fois que tu as mis de la glace et tout ça, tu vas à la salle de kiné. Beaucoup de gens vont à la salle de sport pour garder un corps bien entretenu. Effectivement, on le sait, ça maintient les articulations, ça consolide tes abdos, ton corps est du coup prêt à l'emploi. Ce qui fait que s'il est plus solide, tu vas pouvoir encaisser plus de chocs. Là, on prend l'exemple du skate, c'est une discipline qui est plus difficile que la moyenne. On prend énormément de chocs, il y a beaucoup de chutes et on apprend à rouler. On se rend compte que quelques bleus, quelques égratignures, au final, c'est habituel. Je me rends compte que si mon corps, à moi, il est prêt à l'emploi, il est ready, solide, on le sait, le côté physique. Très important. Donc il y a l'aspect technique, il y a l'aspect physique et le Graal, c'est le mental. Souvent, on entend dans tous les sports, ouais, ça s'est joué au mental. Ouais, la gagne, elle s'est jouée au mental. C'est lié même également au moral. On n'a pas le moral, je me sentais fatigué, j'avais pas le moral. Et effectivement, ce mental, ce cerveau finalement, c'est un muscle. C'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qu'on peut stimuler, qu'on peut travailler. Cette approche-là, on n'est pas capable d'expliquer énormément de choses, même scientifiquement, mais aujourd'hui, grâce au préparateur mental, par exemple, de Léon Marchand, Thomas Samut, ce secteur qui se développe de plus en plus et auquel je fais référence parce que moi-même, je suis allé me former auprès d'un préparateur mental. C'est très important d'apprendre à utiliser ce muscle qui conduit notre physique et notre technique. C'est un petit peu le pilote et ton corps, c'est la voiture. C'est vraiment quelque chose qui est super important et effectivement, dans mon approche, donner des éléments qui permettent de visualiser mieux soit les tricks, soit l'objectif. En tant que coach, tu es obligé de trouver des approches qui parlent à ton interlocuteur. Et donc cette approche mentale, moi, je l'applique beaucoup parce qu'on le sait, le skate, c'est beaucoup mental. On visualise, mais c'est pas non plus quelque chose dont on parle au skatepark. Je sais que moi, c'est des questions que je me pose depuis que je suis tout petit. Avec peu de personnes, j'en discute parce que finalement, verbaliser ça intéresse pas tout le monde, mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant et quand tu discutes avec des coachs de haut niveau de différentes disciplines, là par contre tu le vois qu'il y a une explication un petit peu plus recherchée, un petit peu plus poussée et un petit peu plus expérimentée du côté mental. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite transmettre dans le skateboard, c'est que cette expérience, cet aspect mental, il faut savoir l'utiliser, avoir des idées positives, avoir un bon schéma corporel, avoir une bonne visualisation et avoir surtout cette motivation. Comment garder cette motivation? Faire des petites choses pas à pas, mais ça s'adapte à ton profil si tu veux. Ces trois aspects, technique, physique
mental. C'est quelque chose que j'aborde avec mes riders et c'est quelque chose que j'aborde surtout avec des athlètes en recherche de performance. Et donc c'est ce dont je me suis rendu compte avec des années d'expérience à accompagner des sportifs et des skateurs principalement de tous les âges, de tous les niveaux, des tout débutants aux adultes, aux pros qui sont soit en équipe de France, soit avec des jolis sponsors, soit tout simplement qui ont un gros level. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve très intéressant de poser ce genre de questions, de parler. Et je pense que d'ailleurs, je te ferai de plus en plus de vidéos du style réflexion. Je pense que d'ailleurs, c'est le début. Je vais l'appeler au-delà du skate. Je lance ça comme ça. Ces réflexions-là, ça pourrait intéresser pas mal de monde et surtout faire comprendre que en skate, tu fais ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. À un moment donné, on le sait, si tu veux progresser, il va falloir que tu aies une bonne hygiène de vie, un bon physique, une bonne hygiène mentale. Sauf que du coup, c'est valable également dans la vie du quotidien. On adopte des techniques, on adopte un physique et on adopte un mental propre à chaque situation. Je t'apprends rien, mais c'est surtout en fait ce mental-là, on va l'utiliser de manière à créer des habitudes. Et c'est là où justement on peut faire la différence, c'est que créer des habitudes, ça passe par les choses qu'on va voir tout de suite avec les 5 astuces qui vont te permettre de progresser rapidement si tu les appliques. C'est parti. Donc écoute, les 5 astuces qui vont te permettre de progresser instantanément si tu les suis. Tu as vu le clickbait un petit peu, j'exagère un peu, mais si tu les appliques à la lettre, c'est sûr. Je suis pas magicien, je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te mentir, mais si tu les appliques en fait assez de temps, c'est sûr que tu vas progresser. Première astuce, commence là où tu es. Commencer là où on est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe son niveau, peu importe ses capacités physiques, peu importe ce qu'on a dans la tête, on fait ce qu'on peut avec là où on se situe tout de suite dans le temps et avec notre physique. C'est-à-dire que si je suis en surpoids, je vais quand même essayer. Si je suis anorexique, je vais quand même essayer. Je prends des exemples extrêmes, mais pour dire que même pour un physique, on va dire atypique, il y a des choses qui sont faisables. Commencez là où on est. Et je donne ces exemples extrêmes pour dire que justement, ça s'adresse à n'importe qui en fait de commencer quelque chose. On a tous envie de commencer quelque chose. Le dessin, le chant, la musique, le sport et en l'occurrence ici, le skate. Et le skate, on le sait, c'est quelque chose de difficile. Commencer là où on est, c'est ultra important pour savoir ce qu'il va falloir franchir comme étape. Commencer là où on est, ça va être commencer à créer des petites habitudes. Faire du skate plus régulièrement, essayer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, peut-être sortir de sa zone de confort et chacun ses objectifs. Je te parle là pour un débutant, mais je te parle aussi pour un athlète de haut niveau. Ces 5 astuces, c'est le processus qui compte. Commencer là où on est, c'est le premier barreau de ton échelle. Ça, c'est sous-coté parce que souvent, quand on commence quelque chose, on se décourage vite, on est nul. Ouais, je suis nul. Moi, le premier, dans tous les domaines. On voit tout de suite plus grand. On voit tout de suite ce qu'on a envie de faire, l'idéal. On se compare. Ah ouais, lui, mais il est trop fort. Ça fait combien de temps que tu fais du skate? Ouais, ça fait 3 mois. Ouais, en 3 mois, il fait déjà des compétitions. Et moi, en 3 mois, j'arrive à peine à pousser. Comment ça? On commence là où on est. C'est juste la règle numéro 1. Deuxième astuce, accumuler les essais. Accumuler les tests. Ne compte pas tes essais, c'est ce que je dis tout le temps. Ne pas compter ses essais, c'est comme remplir un petit sac. On va voir que dans le gros sac, il y a plein de petits sacs. Et dans le petit sac, il y a plein de petites pièces. Et ces petites pièces, c'est des essais. Si tu veux avoir ton premier petit sac plein, on va dire que ce sac-là représente un objectif, il va falloir que tu essayes. Si tu veux réussir à jouer un morceau à la flûte, par exemple, il va falloir que tu lises les partitions, que tu essayes. Ah, cette note, elle a sonné faux. Ah, c'est pas bon. Ah, j'ai pas le réflexe avec les bons doigts. Tu accumules les essais. Pour le ollie, par exemple, au début, il décolle pas. Et il va falloir plein d'essais. Mais le but du jeu, juste, c'est de pas compter parce que ces essais-là, ils vont nous mettre en échec. On le sait, l'échec fait partie de la réussite, blablabla, blablabla, tu connais le discours bateau. Mais cet échec-là, il va nous permettre de nous remettre en question. Et une fois qu'on s'est remis en question, c'est là où on va pouvoir progresser. On échoue plein de fois et ensuite on se remet en question. On se remet en question, on se dit attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si je fais tout le temps les mêmes essais, tout le temps la même chose, là en fait j'aurai toujours les mêmes résultats. On sait qu'à force de se prendre des murs ou de louper, on va se dire mais il y a bien quelque chose que je fais pas bien. Et c'est là où on va se remettre en question. Ah ouais, mais si je faisais ça comme ça, peut-être que ça serait mieux. Donc dans les essais, on essaye à essayer, on teste. Tu fais plein de tests et du coup, forcément, il y en a plein qui vont pas marcher. Le but du jeu, c'est d'accumuler ces échecs pour que tu puisses te remettre en question et donc apprendre et donc progresser. Troisième astuce, se fixer un objectif stimulant mais
pas décourageant. Donc l'idée, c'est de commencer avec un objectif qui est à notre portée, pas trop facile, parce que si tu restes au niveau 1 du jeu vidéo, qu'est-ce qui se passe? Mets-le dans les commentaires. C'est valable pour les pratiques sportives ou les activités. Si tu restes au niveau 1 tout le temps en mode trop facile, tu t'ennuies. Quand tu t'ennuies, t'arrêtes. Donc il faut se trouver un objectif stimulant. Mais attention, pas décourageant, pas trop gros, parce qu'il faut rester dans la zone. Pas ennuyeux, mais pas décourageant. Il faut être stimulé de manière à avoir cette motivation d'accomplir cet objectif, mais pas trop haut, trop rapidement, parce que sinon, on va pas le réaliser, c'est pas réaliste. Si tu te dis demain, je veux sauter des énormes marches alors que j'ai pas un ollie ouf, bah tu vas au casse-pipe mon pote. Et c'est là où justement, trouver un objectif stimulant, mais pas ennuyeux et pas décourageant. C'est très important pour progresser. On passe à la suite. La 4e astuce, c'est donc accumule tes objectifs, tout simplement. Accumule tes objectifs comme des essais. Les petits essais constituent le petit sac et les petits objectifs constituent ton sac d'objectifs. Considère tes objectifs comme des essais. J'essaie d'appliquer ce schéma-là dans ma vie du quotidien et depuis que je le pense comme ça, depuis plusieurs années, je vois de réels bénéfices sur ma manière de voir les choses, sur mes activités, sur ma pratique, sur mes blessures, sur la manière dont je prends les choses, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc du coup, accumule les objectifs, je vais pas te dire plus que ça, tu remplis tes sacs petit à petit. 5e astuce, répéter cette boucle sans arrêt. Ne pas se comparer, le faire. Pour soi, c'est facile à dire, mais je vis le processus en même temps que toi. C'est un processus qu'il faut se répéter sans arrêt. C'est là où le mental est très important. Ce processus-là, personne ne le fera à ta place. Moi, on m'a appris quand je passais mes diplômes, ça passe par beaucoup de répétitions. Mais les adultes aussi, c'est beaucoup de répétitions. Les pros, c'est beaucoup de répétitions. Que ce soit des toutes petites étapes ou des plus grandes étapes, ça passe par un système de répétition non-stop. Donc en début de vidéo, là où je te disais que je pouvais apporter peut-être un petit plus comparé à certaines vidéos que tu peux voir, c'est que j'ai appris énormément de choses très scolairement, j'ai passé pas mal de diplômes et j'ai aussi accumulé pas mal d'expérience. Tout ça pour te dire que d'où ça part, je suis quelqu'un qui aime être dehors, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport étant petit et j'ai découvert le skate très tard. J'ai fait les championnats de France en natation, j'étais pas bon, hein, moi j'y allais pour manger des bonbons et jouer avec les copains en vrai. Aujourd'hui j'y reviens, mais j'ai arrêté un bon nombre d'années. Tu peux regarder, jeter un coup d'œil à mes vidéos sur mes séances de natation dans un but de rééducation, d'athlétisation et de renforcement musculaire. J'étais dans ce circuit de sport traditionnel. J'ai fait tous les clubs de sport, hein. J'ai fait beaucoup de basket, ça m'a pas plu. J'ai fait, énormément de choses. C'est vrai que toutes ces disciplines que j'ai pratiquées, ça m'a consolidé, si tu veux, un bagage sportif. Hein. Et à partir du moment où j'ai découvert le skate, alors là, mon pote, j'ai dégagé tout et je me suis mis à fond dans le skate. J'ai fait, waouh, c'est trop cool. Je peux aller skater quand je veux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une activité qui était très libre. Moi, j'aimais juste vraiment essayer de comprendre comment la planche, elle saute. Et au final, en fait, j'ai jamais arrêté. Après, par contre, j'ai compris que les autres sports étaient utiles dans la manière d'appréhender le progrès ou l'entretien physique. Suite à ça, je me suis passionné de skate et puis j'ai passé plusieurs diplômes. Donc, c'est des diplômes, des brevets d'état d'éducateur sportif et j'en ai 4. J'ai le diplôme d'entraîneur de natation, j'ai le diplôme de skate, tu vois. Je me suis spécialisé et ça, c'est pareil. Je me suis mis à fond dedans. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. C'est quelque chose de difficile mais de beau en même temps. Ça, c'est ma vie si tu veux. Et c'est vrai que donc tout ça cumule une certaine expérience. Et j'ai monté à côté de ça le club de skate, Old School Skateboard, la communauté que tu connais, avec laquelle je donne des cours de skate, avec laquelle j'organise des skate camps, avec laquelle on fait beaucoup de vidéos, avec laquelle on accompagne les skateurs. Et c'est vrai que toute cette expérience accumulée aujourd'hui me fait me rendre compte des choses réelles qui se passent sur le terrain et théoriques également. La théorie, elle sert, mais si tu ne l'appliques pas, cette expérience, tu peux pas l'avoir par magie. Donc en fait, on en revient à faire les essais. Cette expérience-là, elle m'a appris énormément de choses. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de douleurs, beaucoup de plaisir également de voir que finalement le travail porte ses fruits à un moment donné. Mais cette expérience, aujourd'hui, je te la transmets parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le discours de quelqu'un qui a vécu toutes ces expériences, ce qui m'amène aujourd'hui à un savoir-faire qui me permet d'expliquer et d'entraîner des jeunes qui sont très bons, voire pros quasiment. Je vais te prendre l'exemple de petits gars à moi que j'ai entraînés. C'est des skateurs qui ont participé au skate camp Old School Skateboard, au cours de skate, que j'ai pu accompagner sur un long terme pour certains, et aujourd'hui qui sont très forts. Il y a Antoine Laurent, il y a Skater Player sur Insta, Étienne Turnbull, il y a Max Berguin.
mais je vais prendre plutôt l'exemple d'Antoine puisque c'est lui que j'ai vu le plus progresser. D'un petit gamin qui connaissait pas le nom des tricks mais qui avait des aptitudes en fait naturelles, et a progressé en étant sur des skateparks accompagnés. Et le troisième élément, c'est l'inné et l'acquis. Alors c'est très intéressant de parler de ça. L'inné et l'acquis, c'est la loterie, hein. Tu as lancé les dés de la génétique et on n'est pas tous avec la même génétique malheureusement. Par contre justement, puisqu'on parle de mental et de physique, il y a des choses que tu vas pouvoir faire pour compenser. Si tu es quelqu'un qui a un talent naturel, inné, mais que tu travailles pas, et c'est souvent le cas, hein, quand on est bon à l'école, pourquoi travailler alors que ça fait le taf quoi. Si tu travailles, c'est là où tu vas pouvoir augmenter les deux tableaux. Talent plus travail, c'est de la magie. L'acquis, c'est le travail que tu fournis, c'est la motivation que tu fournis, c'est l'enseignement que tu as reçu, parce que tu l'as appris. Mais donc il y a l'inné, les choses avec lesquelles tu nais à la naissance, et l'acquis, les choses que tu acquiers après ta naissance. Et donc les deux sont reliés. Si tu es talentueux de base, tu pars avec de l'avance. Et on le sait, ah lui il est fort, ah ouais comment il fait, ah ouais pourtant il fait pas grand chose. Dans tous les domaines, à l'école ou sur un terrain de tennis ou au skatepark. Il y a des prodiges dans tous les domaines. Et il y a des gars qui travaillent, ils sont pas doués. Je me reconnais plus là-dedans. Je suis pas doué, je suis pas talentueux. Et il y a des gars qui travaillent et qui se donnent les moyens. On se rend compte que arrivé à un certain plafond, le gars talentueux peut être rattrapé tout doucement par le gars qui travaille. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans entre l'inné et l'acquis. Je crois que c'est tout, hein. Donc si tu as kiffé la vibe de cette vidéo, que tu as appris des choses ou simplement que tu as envie de faire coucou, je lâche dans les commentaires full power. Je te laisse t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, cliquer sur la cloche, mettre un pouce bleu, enfin tu connais quoi. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Hasta luego. Pouh!